La loi salique fait partie des lois fondamentales du royaume de France. Seulement, il faut bien faire attention au sens qu'on lui donne. Du temps des Mérovingiens, la loi salique constitue un code rédigé en latin d'inspiration romaine dont le but était de freiner la pratique de la fède, autrement dit de la vengeance privée. Ça, c'est la première définition. La seconde définition, qui est celle que l'on sous-entend lorsque l'on évoque la loi salique, justifie l'interdiction infligée aux femmes d'hériter du royaume. Autrement dit, seul un homme peut être placé sur le trône. Cette définition de la loi salique apparaît en 1328 lorsque le dernier fils de Philippe le Bel meurt et laisse ainsi le royaume sans héritier mâle. La loi salique devient donc une loi de succession fondamentale et caractéristique du royaume de France. Notons qu'auparavant, l'éviction des femmes était admise, mais aucun texte ne le formulait clairement. La loi salique est née d'un problème de succession, celui de la fin du miracle capétien. En 1328, le dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV, meurt et il ne reste plus que sa fille, Isabelle de France, qui peut potentiellement accéder au trône. Le seul bémol, c'est qu'elle a épousé le roi d'Angleterre, Édouard II. Avec lui, elle a eu un fils, Édouard III, déjà roi d'Angleterre en 1328. Autrement dit, si elle hérite du royaume de France, ce dernier passe tout simplement aux mains des Anglais. Pour éviter ce scénario catastrophe, l'aristocratie invoque la loi salique jusque-là inconnue pour priver Isabelle de la couronne. Ainsi, les grands du royaume vont choisir Philippe VI, neveu de Philippe le Bel, et plus proche héritier mâle de la couronne. Après cet événement qui propulse la France et l'Angleterre dans la guerre de 100 ans, la loi salique restera en vigueur et s'appliquera avec force lorsque des problèmes de succession apparaîtront. Mais alors quid de la loi salique dans d'autres pays européens? En Angleterre, une femme peut tout à fait hériter du royaume. Ce fut le cas de Marie Tudor ou encore d'Élisabeth Ier. En Espagne, les femmes ont longtemps pu prendre seules la couronne. Seulement, cela change à partir de l'accession au trône de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV. En Russie, les femmes peuvent accéder à la couronne uniquement s'il n'y a aucun héritier mâle. Cependant, quelques coups de force ont placé des femmes à la tête de la Russie, comme le célèbre coup d'État de Catherine II de Russie.